Avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire un petit point ici parce qu'en fait j'ai super mal cadré ma vidéo donc je m'en excuse. Mais j'espère quand même que le visionnage sera bon pour vous et je vous dis à bientôt. Salut! Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Littéraire. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du bilan du mois de mars. Et donc, on va commencer tout de suite. Comme première lecture, c'est un gros coup de cœur que j'ai lu. C'est Mademoiselle Papillon de Alia Cardin. Je ne sais pas si ça se dit exactement comme ça, désolée si je l'écorche. Donc, c'est l'histoire de Gabrielle, 30 ans, qui est une infirmière en néonatologie intensive. Donc, elle s'occupe de petits bébés qui naissent un peu trop en avance. Et elle a perdu un peu le goût de son métier parce que tout est trop protocolaire. Elle n'arrive plus à prendre du plaisir, elle doute même d'elle, etc. Et donc on va aussi suivre Mademoiselle Papillon. Donc à partir des années 20 et encore bien après, pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Pour l'ouverture, donc c'est une femme qui s'est battue en fait pour ouvrir une sorte de centre ou de maison pour les jeunes, pour qu'ils puissent grandir dans un endroit où il fait bon, où ils ont de la nourriture, un lit, un foyer en fait. Et donc voilà, c'est vraiment le parallèle entre ces deux histoires. Ça a été un énorme coup de cœur. Donc c'était notre lecture de mars, du coup, du club de lecture Wingardium Libriosa. Avec les filles, on a adoré cette histoire. C'est vraiment hyper touchant. C'est impossible de ne pas être touché par l'une ou l'autre de ces histoires. Certaines filles préféraient l'histoire de Mademoiselle Papillon, d'autres celle de Gabrielle. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour Gabrielle, même si l'histoire de Mademoiselle Papillon, qui est une histoire véridique, est magnifique. Et ça a vraiment été un chouette coup de cœur, une chouette lecture à lire. Franchement, je suis vraiment contente de l'avoir lu. Je le recommande vraiment à tout le monde parce que c'est une très très belle histoire. En deuxième lecture du mois de mars, j'ai lu L'année de grâce de Kim Liggett, paru aux éditions Casterman. Donc c'était aussi une autre lecture commune qui était faite dans le cadre du Belstagram, donc organisé par Lise de Cappuccino Books. C'était la deuxième édition du Belstagram d'ailleurs. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est envoyée, donc en fait c'est une sorte, oui c'est une dystopie en fait, donc c'est un monde où les jeunes filles sont envoyées l'année de leurs 18 ans il me semble, ah non l'année de leurs 16 ans pardon, donc elles sont envoyées, toutes les filles de 16 ans à un endroit où elles devront vivre pendant un an ensemble, et donc ça s'appelle l'année de grâce, et cette année personne n'en parle parce que c'est interdit, et donc il y a des secrets dans toute l'histoire. Personne ne parle vraiment de cette année. Tout le monde sait qu'on n'en revient pas indemne, autant mentalement que physiquement. Parfois, certaines meurent, mais on ne sait pas exactement pourquoi, ni qu'est-ce qui se passe. Et donc, on va suivre une jeune fille qui part en année de grâce et qui va... enfin, l'année de grâce va se dérouler et on va suivre tout ça. Et donc, c'était une lecture très chouette. Moi, j'ai bien aimé. J'avais un peu peur parce que certains avis disaient que c'était un peu noir, un peu flippant, etc. J'ai pas trouvé. Moi, j'ai trouvé ça très très bien, très féministe. J'ai accroché directement à l'histoire. J'ai vraiment bien aimé avec les personnes avec qui j'ai fait la lecture commune. Je pense que globalement, on a tout aimé cette histoire. Dans cette histoire, il y a un mélange entre magie, fiction, où à un moment, on n'est plus trop sûr de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, est-ce qu'il y a vraiment de la magie, est-ce qu'il n'y en a pas. Et donc c'est ça que j'ai vraiment bien aimé dans cette histoire. J'ai adoré le personnage principal, malheureusement je me souviens plus de son prénom, mais j'ai adoré le personnage principal. Le fait que ça se passe dans un exil en forêt, ça m'a fait vraiment penser à Hunger Games, même si c'est pas du tout la même chose, mais enfin, j'ai vraiment adoré cette histoire et je vous la recommande vraiment. En troisième lecture, j'ai lu Extincta de Victor Dixon, qui est sorti aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Déjà, cette couverture est juste magnifique. C'est vrai que j'ai découvert Victor Dixon avec le premier tome de Vampiria et j'avais envie de découvrir ses autres romans. C'est vrai que j'ai aussi Phobos dans ma pile à lire depuis quelques temps, mais je ne l'ai pas encore sorti. Mais celui-là, il me donnait trop envie.
ça parle d'écologie, ça parle de vie future, de comment est-ce que notre monde pourrait devenir si on continue comme ça malheureusement. Donc ça fait froid dans le dos, mais en même temps c'est très réaliste, c'est très bien écrit. Moi j'ai adoré, ça a été mon deuxième coup de cœur du mois de mars. Et donc on retrouve deux personnages. Il y a plusieurs castes dans cette histoire. Je ne sais plus exactement quoi, donc je ne vais pas m'aventurer dans des détails que je ne suis pas sûre. Donc on va suivre un personnage masculin, un personnage féminin. Le personnage masculin, Ocerian, qui est entre guillemets un prince de cette communauté. Et on va aussi suivre Astrea, qui est dans la caste la plus basse en fait de cette communauté. Et donc c'est l'histoire 255 heures avant l'extinction humaine. Et donc on va suivre toute l'histoire, heure par heure, même parfois minute par minute, jusqu'à cette fameuse extinction de l'espèce humaine. Bien évidemment, il y a énormément de rebondissements, il y a plein de choses qu'on ne s'attend pas. Cette histoire est très forte, très bien écrite. Moi j'ai adoré. Je pense que Victor Dixon commence à rentrer vraiment dans mes auteurs préférés. Je pense lire tous ces romans. J'aimerais bien commander d'ailleurs ces romans qui me manquent dans ma pile à lire et lire bien évidemment Phobos. Et donc cette histoire est juste magnifique. En plus le travail éditorial est juste dingue. Quand on regarde ici, donc il y a une bougie à l'arrière, la couverture est juste magnifique en relief, tout avec des, comment dire, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est tout brillant, c'est juste magnifique. On a le petit résumé ici dans l'intérieur de la page de garde. Et donc tout au long des chapitres, nous avons, je vais essayer de vous trouver, une bougie qui représente en fait le temps avant l'extinction de l'humanité. Et donc je trouve ça juste magnifique, c'est super bien fait. Moi j'ai adoré, je vous le recommande vraiment si vous ne l'avez pas encore lu, même si je sais que beaucoup de personnes l'ont déjà lu et que c'est moi qui étais en retard sur cette fois-ci. Mais je vous recommande vraiment, ça a été un gros coup de cœur. En quatrième lecture, j'ai lu L'enfant de Schlinder, qui est une histoire vraie tirée de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un livre que j'ai pas sur moi malheureusement, parce que à la base, je l'ai acheté pour mon petit frère, parce qu'il avait besoin de l'avoir pour l'école. Et comme j'avais quelques jours avant d'aller voir mes parents et de pouvoir le donner à mon petit frère, je me suis dit, bah pourquoi pas le lire? C'est un devoir de mémoire. En plus, il rentrait dans une des catégories du Instagram, donc c'était parfait. Et en plus de ça, j'avais vraiment envie de le lire et je me suis dit, comme mon petit frère n'aime pas trop lire et qu'il essaye toujours un peu de magouiller pour essayer d'avoir des résumés sur internet, etc., je me suis dit, bah, autant le lire et comme ça, je lui demanderai de me faire un résumé pour être sûr qu'il l'a lu et que ce soit bon pour son école. C'est l'histoire du plus jeune garçon qui a été sauvé, donc du plus jeune garçon juif qui a été sauvé par un Allemand nazi qui s'appelait Schlinder. Je pense que c'est Schlinder. Oui, je pense. Et donc, c'est une histoire très poignante. C'est un très beau témoignage. Moi, j'ai vraiment adoré le lire. Je ne vais pas dire que c'est un coup de cœur non plus parce que l'histoire est très forte, très triste, très poignante. Mais c'est vraiment très bien écrit. On a vraiment l'impression de se retrouver dedans. C'est vraiment un roman que l'on peut considérer comme un devoir de mémoire. Le petit garçon en fait, qui est devenu un adulte, qui a écrit ce livre suite à... En fait, il a fait plein de conférences où il expliquait son expérience dans les camps de concentration, celle de sa famille aussi. Et donc, il a fini par en écrire un livre. Et donc, ce livre, c'est L'enfant de Schlinder, qui est donc l'enfant le plus jeune à avoir été sauvé par cette personne. Et c'est vraiment une histoire très poignante qu'il faut lire parce que on a besoin, on ne peut pas oublier en fait ce genre de choses. Et donc, je vous le recommande vraiment pour ce genre d'arguments parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça. En cinquième lecture, j'ai lu La révérence de l'éléphant de Laura Trompette, paru aux éditions Charleston. Alors, ce roman, il parle d'une personne âgée qui s'appelle Marguerite, oui c'est ça, Marguerite qui apprend, très vite dans l'histoire, on apprend qu'elle a un cancer et elle ne veut pas en fait terminer sa vie dans la douleur ou shootée par les médicaments et donc elle espère pouvoir se faire
euthanasier et partir dans les conditions qu'elle décide. Sauf qu'en France, c'est interdit et donc c'est tout son combat pour ça. Avant de mourir, elle aimerait bien faire une dernière chose, c'est redonner le goût à son petit-fils Emmanuel en l'amour et pourquoi pas lui trouver quelqu'un dans sa vie. Et il y a aussi un troisième personnage principal qui est Roxane, une ancienne joueuse de poker qui est un peu perdue dans sa vie, qui a perdu sa grand-mère récemment et qui a essayé un peu de partir loin pour reprendre, retrouver ses racines, se retrouver elle-même et vraiment faire la paix avec elle-même. Et donc c'est toute cette histoire entre ces trois personnages. Donc Emmanuel, j'ai oublié de vous dire, Emmanuel, il vit en Tanzanie et il est photographe animalier. Donc il côtoie les éléphants, les singes, tout ça, enfin, toute la faune et la flore qu'il existe en Tanzanie. Les passages en Tanzanie sont juste magnifiques. On se croirait vraiment là-bas. Moi, j'ai jamais été là-bas, j'ai jamais été en Afrique, mais j'ai trouvé les descriptions magnifiques. Quand on sait que l'autrice y va souvent, on se rend compte qu'elle a fait un très beau travail au niveau des détails. C'est une très belle histoire, très touchante, qui parle de sujets forts comme l'euthanasie, la perte d'un amour, et tous les sujets qui s'y rapportent. Et c'est vraiment une très très belle histoire. Moi j'ai adoré, je l'ai lu en lecture commune, même si j'étais très très en retard parce que j'avais beaucoup de lectures en même temps. Mais j'ai vraiment adoré cette histoire. Et donc je vous la recommande vraiment. Si vous aimez les décors, les histoires poignantes, toutes ces choses-là, eh ben, je vous la recommande vraiment parce que cette histoire est très très belle. Et enfin, comme sixième et dernière lecture, j'ai lu Vers le soleil de Julien Sandrel, paru aux éditions Calman Lévy. Dans cette histoire, on va parler d'une sorte de famille recomposée avec Tess, la maman, Sienna, la fille, et Sacha, l'oncle présumé, qui est en fait un acteur payé par Tess pour qu'il y ait une figure paternelle dans la vie de sa fille. Et donc, c'est l'histoire de ces trois personnes qui sont censées partir en vacances en Toscane, sauf que la maman est un peu retardée à cause de son travail et doit partir quelques jours plus tard. Donc, Sacha et Sienna partent seuls d'abord en Toscane et la maman est censée les suivre quelques jours plus tard, 1 ou 2 jours plus tard, je pense, pour les rejoindre. Sauf que malheureusement, elle va se retrouver... donc ça se passe le 14 août 2018, donc d'abord un petit peu avant, mais l'histoire commence réellement le 14 août 2018 avec l'effondrement du pont de Gênes qui s'est passé en Italie. Et donc Tess va se retrouver sous les décombres sans qu'on sache si elle est en vie ou non. Et donc ça va être l'histoire de Sacha qui va devoir prendre une décision entre soit... aller à la police entre guillemets pour prévenir donc qu'il se trouve avec un enfant qui n'a aucun lien avec lui, ou alors de s'enfuir avec elle parce que malgré tout il s'est attaché à cette petite fille et il ne veut pas la laisser comme ça. En plus de ça, il s'est attaché beaucoup à la maman aussi et donc ça va être une très très belle histoire portée sur beaucoup de sentiments. Moi, j'adore les romans de Julien Sandrel. J'avais commencé avec La Chambre des Merveilles, il me semble. Oui, son tout premier roman, qui va bientôt sortir au cinéma d'ailleurs avec Muriel Robin, Alexandra Lamy et les autres acteurs, je ne sais plus exactement. Et donc, c'est un auteur que j'adore vraiment. Au niveau des sentiments, il sait très très bien retranscrire l'histoire. Je suis passée par plein de sensations et plein de sentiments différents en lisant cette histoire, comme à chacune de ces histoires. L'histoire se déroule sur quelques jours, mais on passe de haut en bas avec les émotions. C'est percutant, c'est très beau, c'est très bien écrit. Je remercie encore une fois l'auteur d'avoir pensé à moi pour m'envoyer ce roman parce que je suis vraiment hyper contente. J'ai hâte, même si celui-là vient seulement de sortir, j'ai hâte de pouvoir lire les autres et que vraiment beaucoup d'autres sortent parce que je sais que c'est un des auteurs que
que je vais d'office aller vers son roman, même en ne lisant pas le résumé, je suis sûre que je l'aimerais. En ouvrant ce roman, je savais déjà que j'allais avoir un coup de cœur. Évidemment, c'était un coup de cœur. Donc, je suis vraiment hyper contente de l'avoir reçu. Et je le conseille vraiment parce que c'est une histoire très belle, qui parle de famille, d'amour, d'amitié, de sujets lourds aussi. Je vais pas trop en dire non plus pour pas spoiler dans l'histoire, mais c'est vraiment une très belle histoire que je conseille à tout le monde. On est déjà à la fin de cette vidéo. Sur mon mois de mars, j'ai lu 6 lectures, dont 3 coups de cœur, ce qui est énorme. J'ai vraiment aimé toutes mes lectures. Je suis vraiment contente pour ça, j'ai pas eu une seule déception. En tout cas, je vous fais des gros bisous de loin et je vous dis à bientôt!